C'est parti. Pendant 15 jours au moins, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça sent le sapin, vous trouvez pas? Mais de Noël. Les décorations, mais de Noël. Les boules, mais de Noël. Et vous avez demandé quoi? Ah, le bon goût des fêtes. Les Émirats d'Abu Dhabi ont gagné. Ils ont le sapin de Noël le plus cher au monde. 20 millions de dollars. À vue de nez, on est content pour eux. Pour Noël, Martin Bouygues, de chez Bouygues, a lui commandé un yacht. Que son yacht vale 4 sapins, il s'en fiche. Par contre, qu'il soit de 2,10 mètres, très exactement, plus long, et oui, que celui de Monsieur Bolloré, ça, chez ces gens-là, ça compte. 2,10 mètres, c'est rien, me direz-vous? Eh ouais, n'empêche que c'est Martin qui désormais a le yacht le plus long. 62,50 mètres pour une personne, c'est chouette, non? Et 150 sur un rafio de 40 mètres qui cogne contre la falaise. En haut, quelqu'un filme. En bas, ils vont mourir. Children. Le rafio flotte encore. Femmes, enfants, venus d'Irak, mais déjà condamnés dans la tempête. Question de temps. Oh! 30 morts, 40, 50, on ne saura jamais. L'île sur laquelle ils se sont échoués s'appelle Christmas Island, l'île de Noël. Accroché à une planche, la fin du voyage pour 150 sans-papiers irakiens contre ces falaises. Vous connaissez Christmas Island? Ces falaises mortelles et son immense centre de détention pour sans-papiers, une curiosité locale. Des milliers d'êtres humains parqués ici sans calendrier, sans date de sortie. Ceux qui sont enfermés, ce sont les chanceux. Le gouvernement australien, pour cette semaine de Noël, aurait sans doute tellement aimé cacher encore ces images. C'est raté. Désormais on sait. Christmas est le mot le plus vilain de la langue australienne. Contrôler les images, ah, l'obsession de notre époque. Eh bien, ce qui rassure, c'est que c'est pas toujours possible. Même les plus forts n'y arrivent pas, parfois. Il y a une image fâcheuse qui finit par s'échapper d'un plan comme même au Vatican, qui depuis 2000 ans fait très attention au contrôle des images, hein? Eh bien, patatrac. Cette semaine, le pape recevait, après une année agitée, de scandales divers et variés. Oh, la crèche, cette année, ça va être du lourd. Ces images sont partout, offertes à toutes les malveillances. Cela dit, pour une fois que le Vatican nous fait rire... Ah, les images, c'est traître, vous pouvez pas savoir. Et puis, comme dirait l'autre, qui ne disait pas que des conneries finalement... Filmez le petit lutter! Filmez! Ouvrez grand vos yeux! Et vos oreilles aussi. Pour les oreilles, j'ai un truc pas mal pour finir en beauté. Une scène, comment dire, de saison. Imaginez-vous, vous êtes tranquille dans la pizzeria du supermarché, à manger une pizza en carton, et tout à coup, une nana se lève.
Mais c'est qui elle? Et lui? Et tout à coup, dans la pizzeria... Ah oui, ça surprend. Tous complices, sauf ceux qui ne le sont pas. De partout, tout à coup, des voix. Au fait, j'allais oublier. Mon œil et son équipe vous souhaitent un joyeux Noël. Et puis, vous verrez, l'an prochain, oui, l'an prochain, ça ira mieux. Ou pas. Et mon œil revient l'an prochain, je vous rassure. Les contes de fées ont-ils toujours leur place dans l'Angleterre d'aujourd'hui? La monarchie avait en tout cas besoin d'un petit coup du destin.